Bonjour, aujourd'hui, nous allons voir comment ChatGPT peut aider à la proposition de formation aux employés d'une entreprise. Pour cela, nous verrons d'abord dans un premier temps le prompt, puis dans un deuxième temps les explications de celui-ci. Et enfin, nous verrons en quoi cet outil est utile. Pour commencer, j'ai donc d'abord mis en place le décor en disant à ChatGPT quelle place il occupait dans l'entreprise. En l'occurrence, ici, il est un responsable de ressources humaines dans une entreprise de communication. Dans la deuxième partie du prompt, j'ai spécifié à ChatGPT ce qu'il devait faire. Je lui ai donc demandé de faire un QCM à envoyer aux employés de l'entreprise sur leurs besoins en formation. Enfin, dans la troisième partie, j'ai précisé à ChatGPT que le questionnaire devait être précis avec des exemples, qu'il ne devait pas contenir de questions ouvertes, mais que les employés devaient tout de même pouvoir s'exprimer. J'ai donc fait générer un questionnaire à choix multiples afin de cibler parfaitement et le plus précisément possible les besoins de formation des employés. 7 grandes questions ont lors été dégagées. La première question porte sur le département dans lequel l'employé exerce ses fonctions. Celle-ci sert à situer l'employé dans l'organisation. La deuxième question porte sur la ou les compétences que l'employé cherche à renforcer. La troisième question, quant à elle, sert à savoir quels sont les objectifs d'évolution de l'employé au sein de l'entreprise. Pour la question suivante, qui porte sur les domaines de formation envisagés, celle-ci est importante car elle permet de savoir quel domaine de formation intéresse le plus les employés. Il y a ensuite une question qui vise à savoir quelles sont les préférences de l'employé pour le format de formations envisagées. Cela peut être par exemple en présentiel ou en distanciel avec des cours à suivre en ligne. Quant aux questions 6 et 7, celles-ci servent à recueillir des informations sur les contraintes de l'employé, qu'elles soient budgétaires ou autres, mais également sur ses préférences en matière d'institutions de formation ou de formateurs, afin d'adapter la proposition de formation au mieux pour le salarié. Les questions de ce QCM ont donc pour but de recueillir un maximum d'informations sur l'employé qui répond au questionnaire ainsi que ses besoins en matière de formation. Cependant, le questionnaire offre tout de même une grande flexibilité à l'employé qui peut s'exprimer librement dans les cases du questionnaire dédié, afin de planifier au mieux sa formation. Cet outil peut être d'une grande aide pour le service RH d'une entreprise. En effet, dans un premier temps, il est évidemment utile pour personnaliser les formations afin de répondre au mieux aux besoins de l'employé. Mais cet outil est également très utile pour optimiser les investissements en termes de formation pour l'entreprise, car il permet de cibler là où ceux-ci seront les plus efficaces. Ce questionnaire sert aussi à montrer aux employés que l'entreprise est attentive à leurs besoins de développement professionnel. Ainsi, cela peut renforcer l'engagement des employés envers l'entreprise et les fidéliser, mais cela peut également augmenter le niveau de satisfaction au travail des salariés. Ce QCM fournit également des informations précieuses à l'équipe des ressources humaines de l'entreprise pour la planification du développement de compétences des salariés. Ainsi, l'équipe RH peut répondre de manière active aux besoins de l'organisation. Pour finir, cet outil permet d'adapter rapidement les programmes de formation en fonction des changements dans l'entreprise, des avancées technologiques ou encore des évolutions du marché.